Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis monsieur Jean-Michel Mavungu, responsable de la plateforme Liziba, développée par la Chambre de commerce de Pointe-Noire. Alors parlez-nous d'abord de la Chambre de commerce de Pointe-Noire. D'aucuns pensent qu'il n'y a qu'à Brazzaville où il y a une chambre de commerce. Est-ce que vous pouvez les éclairer? Oui, au Congo, il y a 4 chambres de commerce. Et les chambres ont une autonomie financière. La Chambre de commerce de Brazzaville, la Chambre de commerce de Pointe-Noire, celle de Dolisie et la Chambre de Ouesso. La Chambre de commerce joue le rôle d'interface entre le secteur public et les secteurs privés. Son rôle, c'est promouvoir le développement de l'activité économique dans sa circonscription consulaire. Donc, nous mettons à disposition des opérateurs économiques de l'information, de la formation, et nous organisons des activités de promotion. Aussi, nous menons des lobbying auprès des gouvernants pour les entreprises. Ok. Alors, vous avez mis en place Liziba, qui est une plateforme d'échange. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, de son contenu et surtout des avantages que cela procure au public? Ok. Alors, Liziba a été développé à la Chambre de commerce de Pointe-Noire à partir du programme de renforcement de capacités commerciales et entrepreneuriales 2, développé par le gouvernement et financé par l'Union européenne. La Chambre de Pointe-Noire a porté la composante 2, relative à l'amélioration du climat des affaires. Et dans cette composante, nous avons développé 3 activités. La mise à disposition de l'information, la sensibilisation à la réglementation OHADA et l'opérationnalisation des centres de médiation et d'arbitrage du Congo. Liziba, effectivement, répond à la mise à disposition de l'information. Vous savez que dans le monde des affaires, l'information est admise comme une matière première, au même titre que la farine pour celui qui produit le pain. Et cette information dans notre pays existe, mais elle est éparse. L'opérateur, pour avoir l'information, est obligé de parcourir toutes les administrations, ce qui est difficile pour l'opérateur économique. Et puis vous savez bien que les institutions productrices d'informations se trouvent ici à Brazzaville. Mais pour un opérateur qui se trouve à Ouesso ou bien à Pointe-Noire, c'est difficile d'avoir l'information. C'est pour ça que nous avons pensé centraliser cette information à travers la plateforme d'information que nous avons dénommée Liziba. Liziba, dans notre langue ici, ça veut dire source. Donc c'est la source d'information pour les entreprises. Donc l'objectif de Liziba, c'est mettre à disposition l'information aux entreprises. Et ils peuvent y accéder n'importe où ils peuvent se trouver. Il suffit simplement de taper l'adresse de Liziba en tapant sur n'importe quel moteur de recherche www.liziba.cg, ils accèdent à la plateforme. Et nous avons aussi la version mobile qui est téléchargeable sur Play Store. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins un téléphone mobile, Android. Et donc, ils peuvent télécharger l'application, ça y est dans leur téléphone. Quand ils activent les données mobiles, en cliquant sur l'icône Liziba, ils accèdent à la plateforme. Et donc, nous avons dans cette plateforme 5 principaux menus. Le premier menu, c'est l'accueil, dans lequel nous avons le qui sommes-nous et puis une brève présentation du Congo. Nous n'avons pas voulu nous appesantir sur la présentation du Congo parce qu'il y a beaucoup de sites qui parlent du Congo de façon globale. Mais la nouveauté dans notre plateforme, c'est que nous avons un menu que nous avons dénommé département. Donc nous avons profilé les 12 départements du Congo. Question de fixer les investisseurs. Celui qui veut par exemple investir dans l'élevage du gros bétail, en lisant ce profilage, il peut déjà savoir dans quel département il peut aller le faire. Et donc il ne va pas aller n'importe où et faire des choses qu'ils ne peuvent pas donner. Par exemple, celui qui veut planter la banane, il sait que c'est dans tel département il va y aller, donc il ne va pas faire des aventures, aller faire dans un département où la terre n'est pas propice. Voilà un peu le bien fondé du profilage des départements. Et puis nous avons
un très grand menu, c'est celui de la boîte à outils de l'entrepreneur. Dans ce menu, vous avez d'abord comment créer une entreprise, le répertoire des entreprises, les formes juridiques, les coûts de facteurs de production, les agréments sectoriels et toutes les procédures d'importation, d'exportation, les procédures d'immatriculation d'une entreprise et puis la procédure d'obtention d'un numéro d'identification unique. Vous voyez, c'est beaucoup d'informations que nous avons à l'intérieur qui peuvent servir les chefs d'entreprise. Et puis nous avons un autre menu, c'est le cadre légal et réglementaire. Et dans le cadre légal, c'est là où nous avons tous les textes de loi, par secteur d'activité. Mais aussi, en amont, nous avons bien voulu mettre la Constitution, qui est donc la loi fondamentale. Parce que très peu des opérateurs la lisent. Et dedans aussi, on leur a mis le calendrier fiscal, parce que c'est pour rappeler aux opérateurs qu'ils doivent payer les impôts, mais parfois éviter les amendes parce que vous avez payé des impôts en retard. Nous avons les conventions collectives et surtout la charte des investissements, parce que le Congo a une charte des investissements très attrayante. Il accorde des facilités, des exonérations aux projets qui ont un effet de levier sur l'emploi et sur l'environnement. Et les opérateurs ne connaissent pas cette charte. Donc on l'a mis pour permettre à ce que les opérateurs économiques bénéficient des avantages liés à cette charte des investissements. Voilà un peu de façon ramassée le contenu de notre plateforme Liziba. Alors, monsieur, quel est l'avantage pour un entrepreneur de pouvoir se connecter à ce site? L'avantage, c'est que l'entrepreneur a l'information tout de suite, n'importe où il peut se trouver, qu'il soit à l'étranger ou bien dans sa maison, pourvu simplement qu'il ait la connexion Internet. Et en termes d'accompagnement, que fait la Chambre de commerce de Pointe-Noire plus particulièrement pour aider les entrepreneurs ou les jeunes entrepreneurs à pouvoir exercer leur activité comme il se doit? La Chambre de commerce a beaucoup de produits qui permettent d'accompagner les opérateurs économiques. D'abord, pour les entrepreneurs qui commencent, nous avons mis en place une formation que nous avons dénommée les primo-entrepreneurs. Et dans cette formation, nous donnons les b.a.-ba aux entrepreneurs sur la gestion. Vous savez qu'aujourd'hui, quelqu'un peut entreprendre, mais s'il n'a aucune notion sur la gestion, c'est difficile. On ne veut pas en faire des experts, mais seulement leur donner des b.a.-ba pour qu'ils comprennent. Si jamais il engage quelqu'un qui travaille pour lui, ils comprennent ce que son travailleur fait. Voilà. Donc on a aussi une autre formation que nous appelons le parcours de l'entrepreneur. Et là, on prend les entreprises formelles où ils subissent un parcours sur le management. Là, c'est un parcours de 6 mois, mais parsemé parce que le chef d'entreprise ne veut pas les avoir de manière continue. Donc, il y a ce parcours-là que nous développons, mais aussi au niveau de la Chambre. Par exemple, on a parlé de la plateforme Liziba. Ici, là, elle est numérique, mais cette plateforme a son habitacle. Son habitacle, donc c'est une plateforme physique où on a toutes les équipes, on a les équipes qui travaillent, qui reçoivent les opérateurs qui ont fait un tour sur la plateforme et qui ont des difficultés pour les aiguillonner. À la Chambre, on a aussi un centre, un CFA, centre en formation en mécanique automobile. Et là aussi, au niveau des artisans, nous renforçons leur capacité en mécanique automobile parce que nous avons un centre beaucoup plus élaboré. Donc on accompagne juridiquement et fiscalement. Et puis on a un CGA, un centre de gestion agréé, où les jeunes entreprises qui commencent, bien même les entreprises qui sont déjà formelles, qui ont des difficultés pour se payer un comptable, ils peuvent enregistrer leur entreprise au niveau du CGA et le CGA leur accompagne dans la comptabilité, même à l'élaboration des états financiers.
Mais ces états financiers sont après validés par un expert comptable qui est lié directement au CGA. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez également nous faire part justement des difficultés que rencontrent aujourd'hui les entrepreneurs, vous en tant qu'institution qui joue l'interface entre les entrepreneurs du secteur privé et l'État? Quels sont les problèmes qui se posent avec acuité au niveau des entrepreneurs congolais? Aujourd'hui, ce qui revient, ce qui est récurrent, c'est l'accès au financement. Vous savez que les banques dans notre pays, elles sont frileuses. Et ils ont des difficultés pour accompagner les petites et moyennes entreprises. Donc le problème de financement, le problème de fonds de garantie se pose avec beaucoup d'acuité. C'est vraiment le premier problème que rencontrent les entreprises. Mais aussi, il y a pour les entreprises qui font du maraîchage, ils ont des problèmes d'accès à la terre. Hein, le problème foncier, c'est un vrai problème aussi pour nos entreprises. Qu'est-ce qui justifie la présence de la Chambre de commerce de Pointe-Noire ici au salon Osiane? Voilà, vous savez, vous voyez bien que le salon Osiane a trait à ce qui est numérique. Et donc nous avons développé une plateforme numérique. Et donc c'est à travers notre plateforme que nous avons bien voulu être présentes ici au salon Osiane. C'est pour en fait faire la promotion, permettre à la population brazzavilloise de mieux connaître la plateforme Liziba. Et qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Osiane? Très bonne initiative. Ça, c'est des initiatives, généralement, on voit dans d'autres pays. Moi, j'ai eu la chance de visiter la Chine, mais vous avez des salons comme ça à tout bout de champ. Et nous, si ça commence à arriver chez nous, vous voyez la qualité d'abord des stands. Vous voyez que on a quand même pris de l'épaisseur. Et donc, c'est des initiatives qui méritent d'être reprises chaque année. Voilà. Un dernier mot à l'endroit de ceux qui vont suivre cette interview à travers la chaîne Congo Culture. Voilà, le dernier mot, c'est je les invite simplement à s'inscrire ou bien à aller visiter la plateforme Liziba. Ils ne seront pas dessus parce que les informations qui s'y trouvent leur seraient d'un grand profit. Merci.